Seigneur, fais quelques jugements aujourd'hui ensemble. J'aimerais que vous priez pour la sagesse, parce que l'affaire vous sera ouverte. Comme nous sommes tous ensemble dans l'église pour participer en ce jugement. Allez donc vers Dieu et dites à Dieu de vous donner la sagesse. Et que vous parlez, vous supportez la vérité. Et j'aimerais que vous vous ouvrez, vous qui gardez le silence. Je vous ai dit que vous ne faites pas bien en gardant le silence. Vous ne vous relâchez pas pour bénir les autres, pour promouvoir la cause de Christ. J'espère que tout le monde contribue pour promouvoir la cause de Jésus-Christ et bénir les autres. Merci, Papa. Priez pour l'onction. Priez pour que je vous donne tout le conseil de Dieu. Que je vous rapporte fidèlement ce que l'homme de Dieu serait en train de dire. Priez pour la même onction. Pour que la francophonie aussi puisse bénéficier. Et prendre note de tout ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est le moment de prier. Dites au Seigneur de vous ouvrir les yeux. Et de vous aider aussi à participer, à contribuer. Et à supporter la vérité. Que les dirigeants surveillent pour que tout le monde prie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Père au ciel, merci vivement pour amener l'Église ensemble, pour pouvoir promouvoir le jugement juste dans l'affaire devant nous. Je demande, divin, que tu nous donnes la sagesse, qui nous donne la compréhension, qui nous donne la connaissance. Aide-nous à discerner et à parler, à déclarer la parole de la vérité. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je parle à vous sur le jugement de l'Église contre un pécheur, un sorcier. Le jugement de l'Église contre un pécheur et un sorcier. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 5. Et je lis à partir du verset 1. Et je vais lire du 1 jusqu'au 13. Et cela va comme ça. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis
cet acte fut ôté du milieu de vous. Pour moi, absent du corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, verset 5, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommait frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Paul, l'apôtre, a écouté ce qui allait dans l'église corinthienne. Qu'il avait un homme là-bas qui commettait d'immoralité, d'impudicité, d'adultère, ou bien la fornication, quoi qu'en soit le nom qu'on donne, avec la femme de son papa. Cet homme, certainement n'était pas marié peut-être, parce qu'on a dit fornication. Et la femme de son père n'était pas sa mère. Peut-être sa mère était morte et son papa a marié une autre femme. Ou bien, papa peut-être a plusieurs femmes. Donc, il a pris une femme pour lui-même, la femme de son papa pour lui-même. Et la fornication était telle que ce n'est pas seulement que quelqu'un tombait à un jour ou bien dans 2 jours, peut-être un accident. Non, il vivait pleinement dans cela. Peut-être on lui a réprimandé, mais il ne s'était pas, c'est-à-dire concerné. Et puis, Paul dit aux Corinthiens, vous donnez des témoignages et vous vous glorifiez même et vous louez Dieu. Dans votre église, avec cette sorte de personnes, vous n'avez pas pleuré. Vous souillez la présence de Dieu. Quelqu'un est en train de priver Dieu de sa gloire parmi vous. Cette gloire-là que vous manifestez n'est pas du tout bonne. Oui. Le fait de se garder muet, silencieux, concernant des actes, des pécheurs comme ça, vous ne faites pas bien. Vous devez insister plutôt que la personne qui a fait ce péché soit ôtée du milieu de vous. La personne qui a fait ça doit être enlevée du milieu de vous. Maintenant, je vous instruis, je vous commande au nom du Seigneur Jésus-Christ, quand vous vous rassemblez ensemble, mon esprit est parmi vous, quoique absent, et la puissance de notre Seigneur Jésus est avec vous. Ne craignez aucune personne, aucun homme, aucun démon, aucun esprit,
n'a la puissance comparable à Jésus-Christ. Il n'y a aucune puissance qui peut demeurer en présence, face à face avec la puissance de Jésus. Si vous prenez le jugement, vous faites le jugement contre le pécheur. Il ne faut pas penser de ce que le pécheur va faire. Ne pensez même pas si le pécheur est pécheur, il est même un sorcier. Ne pensez pas de sa position autoritaire. Peut-être qu'il peut bouger le gouvernement contre vous. N'ayez pas la pensée que le pécheur est très méchant, qui pourrait vous amener sur un rocher pour vous tuer. Il ne faut pas penser à ça parce que vous utilisez la plus grande puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous nous rassemblons comme ça, nous devons jeter cette personne, donner cette personne à Satan. Pour que Satan détruise sa chair. Qu'il aille maintenant, qu'il soit libre maintenant en dehors de l'église pour commettre ce péché. Et que Satan aussi le brutalise parce que personne ne prie pas pour lui, il n'est pas parmi l'assemblée des enfants de Dieu et la puissance de Dieu va le protéger. Il va connaître en dehors de l'église la récompense du péché, la torture de Satan, la récompense du péché. Satan, si tu donnes un os de viande au chien, ce que votre dent ne pouvait pas casser, les dents du chien peut casser ça. Que Satan le traite. Et de là, peut-être, il peut se relever. Il peut revenir à lui-même et revenir et prier et crier aussi pour le salut et pour la miséricorde. Dans cette manière, vous avez racheté son âme. Et il sera en ce temps-là parmi nous afin d'être préparé pour l'enlèvement au jour que le Seigneur viendra. Il peut se repentir et revenir si Satan l'a bien torturé dehors. Et il va devenir membre de l'église qui va rencontrer le Seigneur. Et puis, il a dit que votre gloire n'est pas bien. Pourquoi? Vous glorifiez dans les signes et miracles dans l'église. Et vous dites que vous prêchez terriblement, vous prêchez bien. Pourquoi? Mais il y a quelqu'un qui est parmi vous, un pécheur. Vous ne savez pas qu'un petit levain fait lever toute la pâte. Quelqu'un dont son péché est révélé publiquement. Et qui montre qu'il est vraiment ancré dans le péché. Et jusqu'à ce que ça a débordé. Vous ne savez pas qu'il va gâter toute l'église. Ne savez pas que ce fornicateur dont la chose n'est pas couverte, mais c'est révélé. Vous ne savez pas combien de femmes il donne d'argent aux femmes dans l'église. Qui sait? L'argent même qu'il donne aux gens, ce n'est pas de Satan, il va corrompre les femmes de l'église. Et les gens qui sont venus adorer Jésus, chercher Jésus, il peut les nettoyer et les faire commettre de péché. Tous les membres de la chorale, les femmes de la chorale, vous laissez la personne comme le vin, ça va gâter toute la pâte, gâter toute l'église. Et puis il a dit que purger le vieux levain. Comme nous sommes maintenant au temps de la Pâque, au moment que le sang de Jésus sera versé, savez-vous, tous les anciens pains levés avec le levain doivent être nettoyés, purifiés. Vous avez vu un pécheur comme ça? Il faut enlever le pécheur comme ça du milieu de vous, de manière que vous tous, vous soyez des gens neufs, des gens nouveaux pour Jésus-Christ. Parce que toute personne qui est en Christ est une nouvelle créature. Car Christ, qui est notre Pâque, a été immolé. Il s'est sacrifié pour nous. Et nous devons célébrer donc la fête là des pains sans levain. Célébrer donc la fête des pains sans levain, non avec des vieux levains, avec du vieux levain, c'est-à-dire non pas avec les pécheurs qui détruisent l'église. Non, avec un levain de malice et de méchanceté. Ce qui veut dire, il parlait du pécheur et de péché des pécheurs, de malice. Mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Nous devons servir Dieu avec sincérité et la justice et la vérité. S'il y a un pécheur qui arrive pour écouter l'évangile, il va
pouvoir découvrir que oh, c'est un lieu de la vérité et c'est un lieu de, comment, de la pureté. Et il sera alors au milieu des gens de la vérité, non pas parmi les pécheurs. Et puis il a dit, verset 9, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Ne soyez pas amis avec des pécheurs. Ne soyez pas amis avec les pécheurs, avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, non pas seulement avec les gens de ce monde, ou ne l'associez pas avec les impudiques, les fornicateurs qui sont dans le monde, ce n'est pas ça. Les gens qui sont dans les marchés, les fornicateurs prostitués sur la route, qui ne viennent pas à l'église, ce n'est pas ça. Ce n'est pas eux. Non. Pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde et avec les cupides. Non, je ne vous dis pas de ne pas avoir rien à faire avec les cupides, les sorciers, les ravisseurs, les idolâtres, non, qui sont dehors de l'église, de ne pas avoir de relation avec eux. Ces gens qui aiment l'argent et font des mauvais business, ils sont dans le monde. Pourquoi? La Bible a dit, autrement, il vous faudrait sortir du monde. Le monde est rempli d'eux. Si je dis qu'il ne faut pas aller chez les pécheurs, ce qui veut dire que vous ne devez pas même aller dans leur boutique pour acheter aucune chose. Celui qui n'est pas chrétien. Comment sera la vie? Le monde est rempli d'eux. Ce qui veut dire que tu ne dois pas rentrer dans un véhicule commercial avec celui qui n'est pas né de nouveau. Combien de chrétiens nés de nouveau ont des véhicules aujourd'hui? Moi, ce n'est pas ce que Paul dit. Paul dit que non. Je ne parle pas des gens du monde. Parce que vous devez relier avec eux parce que vous avez besoin de leur service. Les gens du bureau. C'est eux qui vendent la nourriture. C'est eux qui conduisent les véhicules des passagers. C'est eux qui font tout chose. C'est eux qui enseignent à l'école. Si je dis, c'est eux qui sont les docteurs. Si je dis que de ne pas avoir de relation avec eux, non, ce n'est pas avec eux. Tu ne peux pas même aller à l'école avec tes enfants. Ce n'est pas ce que Paul disait ici. Mais il a dit autrement, il vous faudrait sortir du monde. Verset 1. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui. Il a dit que maintenant, je vous écris, je vous détaille les gens là. Ne vous associez pas avec ces gens. Et non pas les gens du dehors, mais de l'église. Il a dit que si quelqu'un qui se nommant frère ou bien sœur, toute personne qui se nommant frère ou bien sœur, s'est présenté dans la catégorie de ces gens du dehors, avec le caractère de ces gens du dehors. Mais elle peut être un ancien, elle peut être membre de la chorale, elle peut être un enseignant. Elle se présente, la personne là se présente fidèle en faisant ceci, en faisant cela. C'est quelque chose dont la vie était publique. Les gens la connaissent cette personne comme étant chrétien. Et puis, ouvrier, un ouvrier engagé. Et il s'est présenté aux gens du monde comme un croyant. De ne pas garder alliance. Si quelqu'un, nommant frère, ou bien sœur, est impudique, ou bien cupide, ou bien idolâtre, c'est-à-dire voleur, il cherchait de l'argent dans le mauvais chemin. Il donne le pot de vin et il reçoit le pot de vin. Il est idolâtre. Il sert des idoles en secret. Il est sorcier. Il est sorcière. Elle est sorcière. Elle s'en va à recevoir des guigris, faire des guigris, des amulettes chez ces gens-là. Ou bien outrageux. Celui qui vraiment est outrageux. Il querelle. Qui ne se soumet pas aux dirigeants de l'église, apportés par l'église. Il est têtu, ou bien il est ivrogne. C'est lui qui prend des boissons alcoolisées. Il est dans l'église. Il est chrétien. Je dis qu'il est dans l'église. Non, ce n'est pas la personne qui est venue apprendre un nouveau. Non, mais un chrétien. Mais il prend quoi? Il est ivrogne. Il est ravisseur. Et lui qui veut ravir l'argent de la main des gens. Comme Zachée, que tout le monde savait qu'il est ravisseur, mais quand même il est leader, il est pasteur, il est ancien, ravisseur, de ne même manger
avec un tel homme. Non, 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 ne mangez pas même avec lui. La Bible l'a dit. Mais si la personne là est votre relation, c'est-à-dire quelqu'un dans votre famille, la Bible a dit non. Dieu, premièrement, nous devons obéir Dieu plutôt que les humains, plutôt que les hommes. Verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Dieu ne vous a pas donné la puissance de juger ceux du dehors. Un homme a commis de péché. Il est parti tuer quelqu'un. Le jugement, en dehors de l'église, le jugement, c'est avec le gouvernement, avec la société, avec la police, avec comment tu vas te lever et tu vas dire que je vais aller tuer cet homme, je vais aller le frapper. Tu amènes de troubles parce qu'on ne t'a pas demandé à faire ça. Mais si tu es parmi les juges, les policiers, et alors c'est ton droit de juger ces gens-là. Mais en tant qu'individu, dans l'église, Dieu ne t'a pas donné la puissance de sortir pour aller traiter les pécheurs, juger les pécheurs dehors. Maintenant, au moment que Moïse était en Égypte, il jugeait un cas. Un Égyptien, un Israélite l'a demandé, quelle autorité tu as pour être juge entre moi et l'autre? Parce que si j'ai bien tué quelqu'un, qui t'a placé juge sur nous? Sur moi. Moïse savait que personne ne l'a donné cette opportunité. Et comme il a su que l'affaire là est venue au public, si le gouvernement sait on va me prendre, il a fui. Donc ce n'est pas vous. Le jugement là se trouve dans la main du gouvernement. Mais ce sont les gens qui sont dehors. Dieu va les juger. Il a déjà établi des juges pour eux dans le monde. Mais pour ceux qui sont dedans dans l'église, ils sont venus maintenant dans la fraternité. Ils ne doivent pas détruire la fraternité dans l'église. Ils ne doivent pas détruire la présence de Dieu. Dieu qui a dit enlevez Akan et je vais venir, Achan et je vais venir. Aussi longtemps que Akan est là-bas ou bien Achan est là-bas, et il est têtu et vous le protégez, alors je ne vais pas venir. C'est pourquoi vous devez jeter dehors Akan. Pour que Dieu, la présence de Dieu puisse être avec vous. Aussi longtemps que Akan est là-bas, a été révélé comme un malfaiteur. Jugez-les. Mais ceux qui sont dehors, Dieu a déjà arrangé le jugement pour eux. Enlevez, ôtez du méchant du milieu de vous. Il est méchant. Il est frère, il est ami patron, camarade à toi, ami à toi, mais il sourit, il fait toutes choses, mais il est méchant devant Dieu. Méchant à l'église aussi. Et pour aussi aux gens, méchant aux gens que Jésus est venu mourir, il veut les détruire. Il veut les empêcher de servir Dieu. Donc c'est un homme méchant. Tu vas être ami de l'ennemi de Dieu. Ça c'est la question qui t'est posée. Dieu te pose la question. Maintenant nous savons ce que nous allons faire. Voyons, maintenant il y a un cas devant nous, nous allons juger publiquement. Ce cas m'est venu. Je crois que c'est la semaine dernière. La semaine dernière. Jeudi, peut-être mercredi, et j'ai été dirigé par l'Esprit à amener ça publiquement devant l'Église pour qu'on juge ça ensemble. Alors le titre de la lettre, le rapport sur les activités de la sorcellerie de Maman Sondé, ou bien la sœur Sondé, dans un chapitre de TV au Nigeria. Un rapport concernant les activités de la sorcellerie d'une sœur appelée Sondé. La personne qui a écrit, il a dit que mon nom est Pasteur Benson. Il est coordinateur de TV, chapitre de TV au Nigeria. Et également, je suis le secrétaire dans le comité de 7 personnes, comité administratif. Maman Sondé, sœur Sondé, est venue à travers une autre sœur qui a été excommuniée, qui a été renvoyée, qui a été impliquée dans l'opération des œuvres nocturnes. Et après que cette sœur qui a mené, la sœur-ci est venue, le Seigneur a commencé à exposer la sœur Sondé maintenant par des révélations multiples données à plusieurs gens dans l'État. Les gens comme moi-même, qui est un officier d'administration, je m'appelle Frère Jacob, et une autre sœur.
sa sorcellerie a été bien signalée. Et même nous avons signalé ça à Abuja. Et également le coordinateur d'État ou bien le surintendant d'État en ce temps-là a été demandé d'investiguer l'affaire, après quoi elle a été séparée pour être seulement dans une unité et dans un chapitre. Dans une unité et chapitre, elle ne doit pas quitter les deux. Elle ne doit pas venir et se mêler dans les grandes associations. Notre coordinatrice de ces chapitres, elle-même, récemment, elle s'est vue porter au dos comme un bébé la sœur là, Sunday, pour aller au bord de la rivière dans le rêve. Et dans la rivière, elles sont même allées dans la rivière, mais avec la sœur sorcière au dos. Elle a réalisé dans le rêve que, mais pourquoi elle devait être dans l'eau, dans une rivière, ayant cette sœur au dos. Et puis elle a posé dans l'eau, et puis elle a fui de l'eau. Et puis elle s'est réveillée dans son rêve, comme ça. Deuxièmement, elle a vu la sœur Sondé encore, qui est maintenant suspectée comme sorcière maintenant, avec un sac de charbon noir sur la tête et voulant la transférer ça dans un autre rêve au dirigeant du chapitre. Mais la sœur ci a rejeté ça encore dans le rêve. Et puis, la sœur Sondé, dans ce rêve, a donné ça à une autre femme dans l'église. L'année dernière, dans le rêve, un jeune homme, alors s'est joint à notre chapitre avec sa famille, avec grand zèle et attente. 3 semaines passées maintenant, dans le mois de janvier 2024 maintenant. Sa sœur et sa fille étaient gravement malades, sa fille. Et ils étaient partis dans plusieurs hôpitaux pour chercher des guérisons sans remède. À ce point, moi et mes dirigeants d'unité, nous avons commencé à prier pour l'enfant, la guérison de l'enfant. Et on a commencé aussi à interroger la fille de 9 ans. Et dans l'interrogation, elle a confessé que, en présence de ses parents, que la même sœur Sondé est venue à elle. Ça fait 2 mois passés. Et puis l'a initiée dans la sorcellerie. Et après, elle a donné un couteau pour tuer son papa. Mais elle a refusé. Maintenant, pour avoir désobéi Maman Sondé dans leur couvent, Maman Sondé, sœur Sondé, ou qui est Maman Sondé, a décidé de la tuer. Dans le processus, et la femme a envoûté c'est-à-dire cette fille de 9 ans. Et maintenant, elle est en train de chier, elle vomit le sang, elle ne peut pas marcher par elle-même. Elle a dit, on a ligoté ses pieds dans le couvent. Dernière étude biblique que nous avons eue. La sœur Sondé est venue pour saluer la fille au cours de l'assemblée. Et au cours de l'assemblée, la sœur Sondé est venue la saluer dans l'église et puis l'a donné un pagne noir à porter dans l'église. C'est-à-dire dans l'étude biblique. Et ces choses ont été présentées au pasteur Rika pour chercher solution à cette chose. À ce cas, pour les instruire, parce que c'est les dirigeants maintenant des États qui ont transmis, pour les instruire de comment ils vont faire à l'égard de cette affaire. Cette femme a été accusée, a été suspectée 3-4 ans passés comme sorcière. Comme sorcière, elle a été... mais
Maintenant, un comité a été mis en place pour l'investiguer. Elle a complètement renié en disant qu'elle ne connaît rien de cela. Elle a renié complètement son implication dans la sorcellerie. Mais les évidences sont vraiment claires et dures. Pour la sœur Miséricorde. Et dans la sagesse, pardon, on a dit, nous allons commencer à t'observer. Nous n'allons pas te permettre pour que tu t'associes avec les frères et sœurs dans les réunions générales. Nous n'allons pas te renvoyer. Dans le cas que peut-être tu es vrai que tu ne connais pas ces choses. Nous allons seulement te limiter, tes mouvements seront limités, tes activités chrétiennes seront limitées seulement à ton unité, à ta unité et aussi à ton chapitre. Pour un moment, on va prier pour voir ce que Dieu va révéler concernant toi. C'est comme dans la Bible, quelqu'un a été suspecté d'avoir de la lèpre. Les sacrificateurs n'étaient pas clairs sur la plaie de la lèpre. Donc, on va te donner 7 jours et te séparer, c'est-à-dire séparer. Et 7 jours, on va examiner encore. Et si ce n'est pas clair, 7 jours encore jusqu'à ce qu'on confirme que la personne a la lèpre ou pas. C'est ce que nous avons fait. Et l'année dernière, le Seigneur a permis que ces œuvres sortent publiquement à travers cette fille de 9 ans. Il était du même chapitre. Elle a eu cette fillette initiée 2 mois passés. Peut-être décembre ou bien janvier. Ça fait 2 semaines passées. Et elle l'a engagé à aller tuer son papa en lui donnant un couteau. Vous voyez, en tant qu'un enfant, vous voyez, les enfants sont simples, on peut le dire, va amener de l'eau, va amener quoi là. Les enfants vont faire tout ce qu'ils demandent. Et puis, elle a pensé que la fillette de 9 ans va accepter à tuer son papa. Ce qui veut dire que pour avoir un homme ou bien une femme, c'est pour avoir l'enfant à ton côté et l'instruire maintenant d'aller faire le mal. Pour avoir quelqu'un particulier pour le tuer et pour lui faire du bien, c'est à travers quelqu'un qui est plus proche de la personne et tu vas l'avoir à ton côté et elle va l'envoyer. Peut-être pour empoisonner la personne que tu veux tuer ou bien le faire du mal. C'est ce qui arrive. Mais remerciement à Dieu. Parce que cette fille a refusé de 9 ans. En dépit de tout cela, elle a refusé de tuer son papa en disant que je ne peux pas tuer mon papa. Dieu est avec toi, frère. Si Dieu est avec toi, il va bloquer toutes les chances du mal contre toi. Mais tu dois servir Dieu dans la justice pour que tu ne tombes pas victime de ces choses. Beaucoup sont tombés victimes des maladies qu'ils souffrent. Ils supportent parce que l'ennemi les a eus. Les ennemis ont utilisé quelqu'un qui est proche pour les attaquer. On continue. Maintenant, comme cette fille a refusé, pour punir cette fille, elle a mis par la sorcellerie cette maladie que la fille souffre maintenant. La fille maintenant est devenue très malade et on l'amène d'hôpital en hôpital avec des grandes dépenses. On a dépensé tout l'argent, ses parents, pour une maladie qui refuse d'être guérie. Vous pouvez voir ce qui arrive. Elle est venue pour visiter la fille, parce que c'est une femme prominente dans l'église, une femme importante. Et puis elle est venue comme ma soeur, vraiment désolée, c'est ta santé, comment les choses vont, vraiment, Seigneur, au nom de Jésus, que cette fille soit guérie. Et tout le monde la regarde, mais elle a fait ça. Seulement comme camouflage, pour se cacher et couvrir la vérité avec le mensonge et l'hypocrisie. Maintenant, au moment que les intercesseurs, les guerriers de prière sont venus et ont demandé, qui es-tu?
Est-ce que tu es comme ça, tu es comme ça? Elle a accepté. Je suis une sorcière. Comment est-ce que tu es venu avec ta sorcellerie? C'est la sœur Sunday qui m'a initié. C'est pourquoi nous vous disons, parents, et aussi jeunes filles, jeunes garçons, ne recevez pas les choses des gens et mangez. Jeunes filles, jeunes hommes, soyez avertis et amenez cette chose qu'on vous donne à manger, amenez ça à vos parents qui ont l'habilité de discerner, ils vont vous instruire si vous allez manger ou pas. Et que le Dieu vous donne des parents qui puissent discerner au nom de Jésus. Et la fille a dit que aujourd'hui, le jour que le pasteur est en train de parler, c'est le 18 de ce mois. Ok, comment? Dimanche 11 février, c'est-à-dire, ok, dimanche 4 février. On a dit que la femme est venue visiter. Peut-être la prière qu'on fait pour cette petite fille qu'elle a déjà initiée, alors la prière l'a bloqué de ne pas sortir dans l'esprit. Mais la femme Sunday est encore venue pour venir voir la fille en disant que pourquoi tu n'es pas venu à notre réunion nocturne. Vous voyez, elle est venue avec une autre puissance supérieure pour la donner afin de pouvoir briser la puissance de la prière qui l'a empêché d'aller. La coordinatrice des femmes qui est dans ce chapitre a aussi partagé son malheur aussi que dans le rêve, elle aussi s'est vue porter cette femme jusqu'au bord d'un fleuve dans le rêve. Et puis elle a dit que mais comment est-ce que moi j'ai pu porter cette femme, maman Sunday, et puis je me trouve au bord du fleuve, au bord d'une rivière. Et puis dans le rêve, elle a vu que oh, c'est du mal. Et puis elle a jeté aussi, comme l'autre là, dans la rivière, et puis elle a fui. Vous voyez comment la bataille est. Une femme peut rendre son mari devenir un sorcier. Un homme sorcier peut faire sa femme devenir sorcière. Ou bien il y a des autres qui peuvent rendre les autres sorciers, sorcières. C'est pourquoi nous devons prier bien. Assurez que vous priez assez pour vous couvrir du sang de Jésus-Christ. Même de manière que votre ami tout proche ou bien voisin tout proche, si elle est dans la sorcellerie, n'arrivera pas à vous amener. Supposant que votre mari est sorcier, il faut bien prier. Ils vont essayer tout, mais ils ne vont pas vous atteindre parce que la puissance de la prière, une puissance supérieure de Jésus-Christ vous protège. Et vous allez marcher librement, faire des choses librement sans consulter. Mais si vous faites des choses sans consulter Dieu, alors tu t'en vas amener une fille de quelque part pour venir t'aider à la maison. Tu ne sais pas la fille, tu ne sais pas la personne qui est proche de toi. Tu reçois la nourriture partout. Tu vas te trouver dans un lieu, dans la forêt, dans la sorcellerie, que tu n'as jamais pensé à être. Au moment que tu n'es pas intéressé c'est-à-dire à apprendre la justice, à savoir prier, Dieu va te laisser, tu vas aller souffrir les choses dans le couvent des sorciers. Est-ce que la voie que je t'ai donnée, Dieu va te demander, est-ce que tu as suivi ça? La sagesse que je t'ai donnée, tu as employé ça? Donc Dieu va te laisser. Et la Bible a dit que nous devons marcher comme des sages et non pas comme des fous. Parce que les jours sont très mauvais. Voici la situation maintenant devant nous. Soyez prudents à l'égard de votre vie. La femme dirigeante, coordinatrice, l'a vu encore, dans le rêve encore, amenant encore un sac de charbon noir, elle l'a donné encore dans le rêve, elle a refusé. Et puis elle s'est détournée à d'autres personnes, et d'autres personnes l'ont pris dans l'église. L'initiation s'en va dans l'église. Soyons prudents et soyons des gens de prière. Ne pensez pas que nous les avons fuis. Nous pouvons les échapper. Nous pouvons nous échapper d'eux si nous sommes engagés dans la prière. Nous pouvons
la chose est faite dans l'esprit. Et c'est dans cet esprit. Si l'esprit n'est pas ravi par la parole de Dieu, n'est pas ravivé, pardon, par la parole de Dieu, à travers la prière, l'étude, les pratiques de l'obéissance, on va te prendre dans l'esprit. C'est une affaire spirituelle. Ton esprit va se prosterner devant eux. Soyez avertis. Vous allez savoir que je vous ai averti. Si vous écoutez les avertissements qu'on vous donne, vous serez sauvés. Et vous saurez que votre pasteur vous a dit, vous a parlé. Mais si vous ne gardez pas les avertissements que je vous donne et qu'on vous trouve dans les montagnes, sur les montagnes, dans les vallées, dans les couvents des sorciers, tu vas dire en toi-même comment j'ai haï la sagesse. Et j'ai haï la réprimande. J'ai rejeté la réprimande. Donc, maintenant les parents de cette fille, on les a consultés et m'ont aussi envoyé de notes. Moi, Monsieur Panky, je me suis joint au mouvement mondial du réveil de la sainteté l'année passée. Et j'ai participé à la conférence des ministres l'année passée. Ma fille m'a confessé que l'une de nos membres de Momoreza l'a initié dans la sorcellerie. Et puis l'a utilisé pour faire beaucoup de chaos, pour causer beaucoup de chaos dans ma famille. Et non pas seulement pour tuer. Beaucoup de choses ont commencé à aller mal. Beaucoup de choses ont commencé à aller mal. Si vous voyez beaucoup de choses aller mal dans la famille, allez amener l'affaire à la prière et demandez au Seigneur quel est le problème. Demandez-lui quel est le problème. On ne voit pas le crapaud sortir autant qu'il y a, c'est-à-dire à un jour ensoleillé, il y a le chaud. Tu ne peux pas voir le crapaud sortir et aller sauter d'ici de là. Ainsi donc, il dit, la fille a dit que l'une des œuvres qu'on l'a confiée, c'est de tuer son papa. Et depuis ce temps que la fille a refusé, on l'a attaquée dans le royaume pour la désobéissance. Et puis, elle était gravement malade jusqu'à ce point. C'est le papa qui parle. Ça, c'est le papa qui est en train de parler. On l'a donné des œuvres. Ça, c'est le danger de la sorcellerie. Tu as des gens qui sont placés sur toi. Ils sont des commissaires comme les commissaires placés sur les enfants d'Israël en Égypte. Eux-mêmes étaient sous les mêmes. Satan, le royaume de Satan n'a pas de miséricorde. Va faire ça. Et même si tu essaies ça n'a pas réussi, il va te demander pourquoi ça n'a pas réussi. C'est le royaume de l'injustice et Dieu ne peut pas te juger entre toi et l'autre. Tout endroit est noir dans le ténèbre. Qui le voit? Dieu n'est pas là-bas avec vous. Et tu fais quelque chose. Il y a beaucoup de choses que tu fais dans ce monde et que tu vas faire là-bas et que le policier ne voit pas, le juge ne voit pas, que personne ne voit ce qui s'en va dans le royaume des ténèbres. On les force pour faire des choses cruelles. Satan les dit, vous devez les faire, vous devez faire cette œuvre. Ne me dites pas, reçois ça. Pourquoi toi tu as échoué? Oh, ma puissance est inférieure à la puissance de... Non, va chercher d'autres puissances pour faire ça. Vous voyez, c'est la torture dans le royaume des ténèbres. C'est un lieu terrible d'être. Beaucoup d'entre vous, vous êtes venus ici pour faire le travail là. Seulement suivez le pasteur. Suivez les hommes de Dieu. Suivez cette soeur. Suivez, c'est chaque fois. C'est une œuvre. Pourquoi? On vous demande. Pourquoi vous n'avez pas réussi? Oh, c'est la gloire de Dieu. Ah, la gloire de Dieu ici, avec ce frère, avec ses soeurs. C'est le problème dans la sorcellerie. Elle vomit, elle défèque. Et ceci fait qu'elle a de manque de sang. On a déjà fait la transfusion de 9 sacs de sang dans son corps. Mais nous sommes endettés. Le papa est en train de parler. Il n'y a pas de jour
qu'elle n'amène pas de diverses sortes de maux, de maladies. Soit elle dit qu'elle a des problèmes de pied, ou bien elle va avoir le ventre enflé, ou bien le visage enflé, le cou enflé, la poitrine enflée. Vous voyez, c'est comme ça que la maladie change. Maintenant, elle a la poitrine enflée, elle ne peut pas marcher. On a dépensé assez d'argent à cause de sa condition. Étant bien conscient, les dirigeants du chapitre d'unité, leur prière sur elle, elle est devenue stable dans la santé, en santé, de manière que je peux la prendre pour venir à cette conférence au centre international le dimanche passé là. C'est-à-dire pas la prière des dirigeants. Maintenant, dans la communion, ma fille m'a fait comprendre que la même femme, la sœur Sondé, maman Sondé, est venue aussi dans l'assemblée des enfants de Dieu le dimanche là, à Abuja, et sans que personne ne l'a vu, elle a donné un pagne noir à porter. Vous voyez, au moment que le message s'en allait. Vous pouvez voir maintenant l'œuvre de la sorcellerie. Pouvez-vous voir leurs œuvres contre Dieu et les âmes humaines? Pouvez-vous voir ce qu'ils font contre les innocents? Parce que eux aussi doivent aller donner des rapports. Quelle méchanceté tu as fait? Combien de gens tu as fait? Comment vous venez donner des témoignages concernant la bonté de Dieu ici dans l'église? C'est comme ça que les sorciers aussi donnent des témoignages, donnent des rapports à leurs supérieurs dans le couvent. Vous savez maintenant pourquoi l'église, le mouvement l'a pris dur sur les sorciers et les sorcières. Vous savez quel grand progrès individuellement vous allez faire s'il n'y a pas de sorcellerie. L'argent que ses parents ont dépensé, est-ce que ce n'est pas pour leur bien? Maintenant, ils sont dépouillés complètement. Ils ont d'argent, des dettes à payer. Comment ils vont manger? La sorcellerie a enlevé tout. Et on ne leur donne pas de repos. Et même si la prière qui a délivré, qui a libéré, vous voyez la fille, ils l'ont poursuivi jusqu'à l'église. Maintenant, vous comprenez, vous sorcières. Est-ce que vous comprenez le dommage que la méchanceté que vous jouez, la personne qui est derrière vous, et que vous cherchez à plaire? Est-ce que vous voulez plaire quelqu'un par la mort de quelqu'un, par la torture d'autres personnes, en aveuglant la personne ou bien en causant la maladie? Est-ce que vous êtes digne de vie? Pourquoi vous ne cherchez pas à sortir de ce couvent? Regardez ce que vous faites à la société humaine. Pourquoi ne révélez-vous pas cette autorité qui vous pousse? Pourquoi vous craignez la mort, mais vous transférez la mort à d'autres personnes en tant que sorcier? Et l'église va vous laisser seul et vous allez jouer de politique l'un à l'autre contre l'église parce que l'église est levée contre la sorcellerie. Vous accusez le pasteur, vous accusez la femme du pasteur, vous accusez tout le monde. Parce que elle vous dit que non, et vous voulez vivre. Afin que vous continuiez le mal. Maintenant, le jugement de l'église est venu maintenant à l'église. Est venu maintenant ici. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons écouté la parole de Dieu. Mais nous avons lu aussi l'issue pratique. Les gens m'attendent pour prendre une décision collective. Maintenant, je vous l'amène en tant qu'église. Venez, partagez avec moi. Maintenant, je vous amène ça. Venez et partagez avec moi dans cette décision. Si, comme moi, je prenais les décisions avant et vous n'êtes pas concerné, alors on vous dit que moi, je suis méchant, j'accuse les gens, je renvoie les gens, et ils donnent de mauvais noms au mouvement mondial du réveil de la sainteté. Maintenant, je vous amène le jugement ensemble pour qu'on contribue. Si vous avez quelques contributions après avoir tout écouté dans ce jugement, alors lève la main, on va te donner la chance.
et tu vas contribuer dans ce jugement. Je vais vous prendre un à un. Peut-être vous êtes dans le mouvement pour 10 ans passés, 10 ans et au-delà. Alors sortez. Nous ne voulons pas les novices. 10 ans au-delà. Venez, sortez, sortez. Vous êtes dans ce mouvement plus que 10 ans. Alors venez devant. Ok, il y a beaucoup de gens. On va finir avec tous ces gens-là. S'il y a encore de place, de temps, on va appeler d'autres. Dans la prise de décision contre cette femme dans cette affaire. Bon, on a trouvé quelqu'un. On va commencer avec le surintendant de Gwagwalada, région de Gwagwalada, à Abuja, le frère Glory. En écoutant par la grâce de Dieu tout ce que vous nous avez dit, comme je disais, par vertu de ce que nous avons entendu aujourd'hui concernant ce cas, c'est très clair là-bas. Cette femme a été invitée et questionnée. Et par suite d'expérience que nous avons, et ça dit c'est difficile qu'une femme que nous avons interviewée dans ce cas de sorcellerie alors révèle qu'elle est sorcière. Ils vont dire que non, il ne connaît rien de ce cas. Nous avons écouté de plusieurs personnes et c'est très clair. Moi, je pensais qu'elle devait être renvoyée maintenant. Et nous savons, dans plusieurs églises en dehors de ce mouvement, ils ne connaissaient rien. Les sorciers sont mélangés avec tout le monde et tout le monde loue le Seigneur. Mais dans l'église de Dieu, dans le mouvement mondial du réveil de la sainteté, beaucoup de ces cas, beaucoup d'accusations, nous ne craignons aucune personne, ou bien aucun groupe de personnes. Elle doit être renvoyée parce que les évidences sont claires. Tout le monde qui ne veut pas aller avec cette décision, peut-être tu es dans l'église, il faut aller avec elle. Merci, le pasteur a dit merci pour sa contribution. Loue le Seigneur, c'est une femme maintenant. Dieu a établi le mouvement mondial du réveil de la sainteté pour rendre parfaite l'église. C'est une montagne sur les autres montagnes. Jésus vient bientôt et le Seigneur veut nous purifier. Il nous a amené des églises différentes du coin du monde pour venir ensemble, pour nous rendre parfaits. Et Satan a envoyé ces gens aussi qu'il a plantés parmi nous pour faire du mal. Nous ne pouvons pas tolérer ça. Au moment qu'ils ont été révélés, n'importe quelle partie, alors on doit les jeter dehors. Le leadership, avec nous tous, nous devons suivre le standard de la Bible. Ils font du mal en initiant les enfants, les adultes, les hommes, les femmes, et ils sont comme de levain, alors qu'ils lèvent toute la pâte. Si on élève, c'est Dieu seul qui sait comment nos enfants seront demain. Et la chose meilleure, c'est de les renvoyer. Quoi qu'en soit la personne, Dieu est plus haut, plus que toute personne. C'est la femme du frère qui a parlé premièrement. Elle est la coordinatrice de femmes. Et le mari de celui-là qui a parlé. Et un autre dirigeant, nous ne pouvons pas nous taire au moment que notre maison est en feu. L'issue de cette révélation, nous ne connaissons pas la sœur. Mais ce n'est pas maman Linda maintenant qui l'a accusée. Est-ce que c'est maman Linda qui a trouvé encore cette révélation? Est-ce que c'est le pasteur Rika maintenant? Beaucoup de choses arrivent, on dit maman Linda. Mais si on la renvoie maintenant, tu vas écouter d'autres sortes de criticisme concernant le pasteur. C'est bien que nous écoutons tous, étant ici, et aussi nous prenons part au jugement.
Moi, je crois que la petite fille qui dit que cette sœur est celle qui la trouble, je l'ai vue dans l'esprit, dans le monde de l'esprit. Que c'est elle. Elle a vu dans le monde d'esprit que c'est elle. Pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. Première fois, elle a été donnée de chance. Et cette fois-ci, on la donne encore une autre chance. Et voilà encore. Et encore, voilà le cas qu'on amène contre elle. Parce qu'en plateau, si quelqu'un vole, on va la rendre nuit et on va l'amener dans tous les marchés pour que tout le monde la voie, la personne là. De manière qu'elle ne veut pas vivre dans ce village. Après qu'on l'a fait publier partout, on va la renvoyer, la personne là, du village. Dans n'importe quel endroit qu'elle va passer, on va dire que c'est une voleuse. Oh, ça sera bon pour que la personne soit ici elle-même, pour qu'on la connaisse. Et même beaucoup sont ici se cachant. Le Seigneur va nous aider et ils seront exposés. Elles seront exposées. Le Seigneur va exposer. Et spécialement, ce n'est pas seulement Maman Linda que Dieu va utiliser. Dieu va utiliser d'autres personnes pour les exposer. Si elle est exposée et renvoyée, l'enfant sera guéri. La raison pour laquelle l'enfant toujours souffre. Parce qu'elle vient, il y a des liens toujours là-bas qui n'est pas brisé. Elle vient, il faut qu'on la renvoie. Si tu exposes un voleur, si nous la renvoyons, l'enfant sera guéri. Parce que si elle voit que l'enfant est guéri, elle retourne encore. Quand on veut avoir de contact, des fois spirituel et physique, elle doit être renvoyée. Mais au nom de Jésus, elle sera renvoyée. Et même si elle ne sait pas, la prière des saints va libérer la fillette. Et comme l'Écriture l'a dit, on va la renvoyer. Parce que son cas est vraiment terrible. Louez le Seigneur, une autre personne, troisième personne. En basant sur ce que les frères ont dit, j'aimerais connaître quelques chaos qu'ils ont semés sur cette famille. Ils ont causé cette fille. Ils ont fait que par la fille, toutes les œuvres de la famille sont arrêtées. L'homme qui est le papa de la fille est un contracteur électricien qui reçoit beaucoup de travail et d'argent. Mais le travail est arrêté. Son travail est arrêté. Ils ont coupé ça. Si je ne mens pas, si je ne fais pas d'erreur, depuis novembre passé, cet homme n'a pas eu d'appel d'aucun lieu que voici ce qui arrive. Et à l'hôpital, ils ont dépensé plus que 800 000 déjà pour cette maladie. Cette fille, alors, comment le sang sort de son anus, sort de ses narines et vomit du sang. Le chaos que cette femme cause dans la famille de cette fille, dans ce chapitre même, c'est trop. C'est terrible. Une chose qui concerne la sœur, écoutant le témoignage qu'elle a donné un sac de charbon noir à cette sœur récemment. Nous avons eu la prière toute la nuit. Tout le monde était en feu. Et cette sœur était assise en dormant. Au moment que tout le monde était debout et priait acharnement la nuit là, et la femme qui s'est vue recevoir le sac de charbon
de cette femme, alors elle était assise et dormant toute la nuit. Le chaos causé par cette femme sorcière est trop. En première partie, au moment que j'ai entendu qu'on va la communiquer, l'église de laquelle moi je suis sorti, on ne parle pas de l'excommunication dans mon ancienne église. Maintenant, arrivé à Oremont, Momoreza, moi j'ai compris maintenant que ces gens sont permis dans l'église, les gens mauvais là. 5 ans, 10 ans, cette église sera complètement morte. Donc, je suis de l'avis que cette sœur et tout le monde comme elle doit être excommuniqué, doit être renvoyé pour que l'église soit délivrée au nom de Jésus-Christ. Le frère en question, c'est sa femme qui a reçu la révélation concernant le pasteur Ricard, qu'il est le seul dans le monde à lire l'écriture mystique. Une autre personne, elle a dit que dans toutes les églises, nous devons avoir la tolérance zéro du péché, de tout péché, non pas seulement le péché d'adultère, c'est notre sénateur. Les sorciers n'ont pas de relation. On peut les comparer aux pécheurs, aux voleurs. Les voleurs sont dans ta maison, ils vont enlever toutes tes propriétés. De la même manière, les sorciers opèrent. Il n'y a pas de barrière. C'est pourquoi un petit enfant peut être demandé de tuer son papa. Il n'est pas la grâce de Dieu. Cette fille va tuer son papa. Même dans la narration, dans ce qu'elle avait narré. Une fois qu'une sorcière est découverte, la seule onction et la meilleure, c'est pour que cette personne soit excommuniquée. Pour que les gens sachent. Si vous savez que celle-ci est pécheur, est sorcière, et qu'elle a été excommuniquée, oui, ça vaut mieux. C'est comme on remet la propriété c'est-à-dire au voleur, avec espoir qu'il ne va pas voler ça encore. Peut-être il aura aussi l'opportunité de venir pour la repentance. Dieu a voulu les délivrer. Ils ne veulent pas même accepter la délivrance. Ils ne veulent pas même accepter qu'ils sont sorciers, sorcières. Elles sont sorcières. Mais je sais que ça ne va pas arrêter jusqu'à l'enlèvement. Ça va continuer. Une seule fois, une fois qu'un sorcier ou une sorcière a été découvert, on doit l'excommuniquer. Et si l'Église prend cette décision, moi-même, je serai content d'être associé à cette décision. Seigneur, enseigne-nous ta parole. Enseigne-nous ta parole. Je veux connaître ta parole. Seigneur, enseigne-nous ta parole. Enseigne-nous ta parole. Nous voulons connaître ta parole. Seigneur, enseigne-nous ta parole. Seigneur, enseigne-nous ta parole. Nous voulons connaître ta parole. Je veux connaître ta parole. C'est la chanson. Seigneur, enseigne-nous ta parole. Je veux connaître ta parole. Nous voulons faire ta parole. Nous voulons pratiquer ta parole. Mon Seigneur, Seigneur, enseigne-nous ta voix. Enseigne-nous ta voix. Nous voulons connaître ta voix. Seigneur, enseigne-nous ta voix. Alléluia.
Nous voulons connaître ta parole. Nous voulons te connaître. Seigneur, nous voulons te suivre. Nous voulons faire ce que tu dis. Seigneur, Seigneur, enseigne-nous ta volonté. Enseigne-nous ta volonté. Nous voulons connaître ta volonté. Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, enseigne-nous. Nous voulons connaître ta volonté. Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Mon Seigneur, Seigneur, nous voulons connaître ta volonté. Ta volonté est permise. Ta volonté dans notre vie, mon Seigneur. Remettez-vous dans la main du Seigneur et demandez ceci, ta parole, ta voix et ta volonté. Que le Seigneur vous enseigne, nous enseigne. Que l'Église connaisse ta parole, ta voix, ton chemin et également ta volonté afin que nous la pratiquons et nous la suivons pour notre paix et justice. Pour la vie éternelle. Priez que vous n'allez pas lutter contre l'Église. Priez que vous ne serez pas hypocrités par aucun sorcier pour la défendre. Demandez au Seigneur de vous aider, de vous protéger de la sorcellerie, pour qu'il ne vous initie pas. Priez pour vous-même pour que le Seigneur vous sauve de la sorcellerie, pour voir, ouvrez vos yeux à voir comment cet acte de la sorcellerie est méchante, est terrible. Dans l'Ancien Testament, tu dois mourir parce que la loi, c'est qu'on ne doit pas permettre que les sorciers vivent. Personne ne t'aime.
Parce que tu es dans un jeu dangereux, terrible, les activités terribles de la sorcellerie. Tes activités empêchent les gens d'aller au ciel. Tes activités, alors rejettent la gloire de Dieu sur la terre. Tes maîtres sont mauvais, sont méchants. Tu es dans le parti des méchants, de Satan. La personne qui est ton père est méchant. Dis au Seigneur de t'enlever de là et pour que tu confesses tes péchés. Viens publiquement, révèle-toi à l'homme de Dieu, révèle-toi pour que tu sois délivré de cette mauvaise société. Tu es méchant plus que les Boko Haram. Mauvais, méchant plus que les sorciers, comment les voleurs à main armée. Repentez-vous, repentez-vous de la sorcellerie, repentez-vous de la sorcellerie. Détournez-vous. Nous sommes plus forts. Le Seigneur est avec nous. Nous allons traiter ces gens-là. Nous allons faire avec eux. Nous allons briser leur puissance. Ces commissaires de Satan dans nos chapitres, partout qu'ils sont, nous allons détruire leur puissance.